Bonjour, chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, on verra comment on détermine la taille d'un échantillon pour estimer une proportion en utilisant la loi normale. La science d'aujourd'hui est la suite de la science précédente sur le calcul de la taille d'un échantillon pour estimer une proportion en utilisant l'inégalité du bien-aimé distributif. On utilise la loi normale pour déterminer la taille d'un échantillon si la variable aléatoire considérée suit une loi normale ou si cette variable peut être approchée par une loi normale. Dans cette première partie, on suppose qu'on tire avec remise dans une population finie un échantillon de taille petite n pour estimer une proportion. Si n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5 et n fois q supérieur ou égal à 5, alors la fréquence Fn suit approximativement une loi normale de moyen P et de variance P fois Q sur N. Fn est la fréquence des individus A observés dans l'échantillon. Donc c'est la proportion des individus A dans l'échantillon et P est la proportion dans la population totale. Donc on a déjà défini cette fréquence Fn dans la vidéo précédente. Fn est égal à x sur n, égale le nombre des individus A observés dans l'échantillon sur le nombre total des individus de mon échantillon qui égale la taille de l'échantillon. Donc, puisqu'on tire avec remise l'échantillon, donc la loi du x, c'est la loi binomiale de paramètres n et p. Et puisque n il est supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5 et n fois q supérieur ou égal à 5, cette loi binomiale peut être approchée par une loi normale. X suit approximativement la loi normale. Pour la loi normale, toujours les deux paramètres, c'est l'espérance et la variance de cette variable aléatoire. Donc ici, la variable c'est x. D'accord? Donc elle est égale à la loi normale. Premier paramètre, c'est l'espérance du x. Puisque x suit une loi binomiale, donc l'espérance est égale à n fois p. Et la variance du x d'une loi binomiale, c'est n fois p fois q. Ensuite, on déduit la loi de Fn à partir de la loi du x. X suit une loi normale, approximativement une loi normale de paramètres np et n fois p fois q. Alors, x sur n, une variable normale fois une constante, suit aussi une loi normale de paramètres l'espérance de cette fréquence Fn et variance de Fn. Donc, Fn qui est égal à x, une loi normale sur une constante, suit aussi une loi normale de paramètres espérance de Fn et variance de Fn. D'accord? Donc, pour nous, toujours on regarde le deuxième paramètre, c'est la variance et pas l'écart type. Bien sûr, il y a d'autres ouvrages qui utilisent comme deuxième paramètre de la loi normale s'il est égal à l'écart type de cette variable aléatoire. Donc, l'espérance de Fn, c'est l'espérance du x sur n, c'est l'espérance du x sur cette constante n, donc égale à n fois p sur n
donc égale, donc l'espérance égale à P. De même pour la variance de x sur n, donc c'est une variable aléatoire sur une constante, c'est la constante au carré fois la variance du x, donc elle est égale à la variance du x sur n au carré, donc elle est égale à n fois p fois q sur n au carré, donc elle est égale à p fois q sur n. Donc finalement, donc je suis approximativement, d'accord, cette loi normale. Alors finalement, on trouve que Fn suit approximativement une loi normale du moyen ou bien d'espérance P et de variance P fois Q sur N. On suppose qu'on veut déterminer la taille de l'échantillon nécessaire pour que la fréquence observée ou bien la fréquence empirique Fn se trouve dans l'intervalle P moins T et P plus T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. C'est-à-dire qu'on doit déterminer la taille de l'échantillon petit n telle que la probabilité de Fn moins P en valeur absolue est inférieure à T avec une probabilité d'au moins, donc c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 1 moins alpha. Au moins, à l'aqal, donc il est supérieur ou égal à cette valeur 1 moins alpha. Donc ici on connaît la loi approximative de cette fréquence Fn, c'est la loi normale de paramètres P et P fois Q sur N. Donc dans ce cas-là, on connaît la loi approximative de la fréquence Fn. Donc pour déterminer la taille de l'échantillon, on va utiliser cette loi normale sans utiliser l'inégalité du bien émis distributif. Donc on utilise l'inégalité du bien émis distributif seulement si on ne connaît pas la loi de la fréquence observée Fn, ou bien si la loi de Fn ne peut pas être approchée par une loi normale, c'est-à-dire si on n'a pas les trois conditions d'approximation d'une loi normale. Donc on verra comment on utilise cette loi normale pour déterminer la taille de l'échantillon pour estimer une proportion. On doit déterminer la taille de l'échantillon telle que la fréquence Fn à partir de l'intervalle P moins T plus et P plus T supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc ce qui veut dire que la probabilité de Fn moins P déjà elle est entre moins T et T, pardon, strictement inférieure, supérieure à T, d'accord, avec une probabilité qui est d'au moins 1 moins alpha, donc il est supérieur à 1 moins alpha, donc implique que la probabilité de Fn, ma variable ici c'est Fn et P c'est l'espérance de Fn, donc la variable considérée c'est Fn, donc P moins T et P plus T. Donc finalement j'ai la probabilité d'une variable qui suit une loi normale, d'accord, la probabilité que Fn appartient à cet intervalle avec Fn suit une loi normale. Comment je calcule la probabilité d'un intervalle dans le cas d'une loi normale? Donc ici, pour prendre, donc j'ai une loi normale différente de la loi normale sont très réduite. Donc je dois exprimer ma probabilité en fonction de la loi normale sont très réduite. Donc pour cette raison-là, je dois exprimer ma variable aléatoire Fn, fonction de Fn moins le premier paramètre divisé par la racine carrée du deuxième paramètre pour avoir une variable normale
sont très réduites. Donc, comment calculer la probabilité pour une loi normale? Si les sont très réduites, j'utilise directement la table de la loi normale sont très réduite. Si la loi elle est normale, mais elle est différente de la loi normale sont très réduite, donc c'est-à-dire que les deux paramètres différents de 0 et 1, donc dans ce cas-là, je dois exprimer ma variable normale en fonction d'une variable normale sont très réduite. Donc, pour exprimer cette variable en fonction d'une variable normale sont très réduite, il suffit de prendre le changement de variable, ma variable, moins l'espérance de cette variable sur l'écart type de cette variable. Donc ici, ma variable c'est Fn, moins l'espérance c'est le premier paramètre, sur l'écart type c'est la racine carrée du deuxième paramètre. Donc de même, je dois diviser moins t par la racine carrée de p fois q sur n est inférieur à t sur racine de p fois q sur n. D'accord? Cette probabilité elle est supérieure ou égale à moins alpha. D'accord? Donc, bien sûr, dans ce cas-là, la variable aléatoire fn moins p sur la racine de p fois q sur n suit une loi normale. Donc, ensuite, je passe à l'utilisation de la table de la loi normale pour déterminer cette probabilité. Donc, il suffit de prendre t, donc avant j'ai p de quoi? P de Fn moins P. Je ne sais pas si d'espace. Ok. Donc ensuite, il suffit de prendre T, cette variable normale centrée et réduite. Donc T il est égal à Fn moins P sur l'écart type, qui est égal à la racine carrée de P fois Q sur Fn. Donc c'est T. Bien sûr, la loi de T suit, si la loi normale centrée est réduite, et soit lambda est égal à T sur la racine carrée de P fois Q sur N. Donc finalement, la probabilité de Fn moins P de Fn appartient à l'intervalle P moins T plus P plus T est égal à la probabilité de grand T appartient à l'intervalle moins lambda et lambda avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc finalement, j'ai la probabilité d'une variable normale centrée et réduite. D'accord? Donc bien sûr, ensuite, je dois passer à l'utilisation de la table de la loi normale centrée réduite pour déterminer la valeur de lambda. Donc bien sûr, on suppose qu'on connaît la valeur de alpha et de t. Donc avant de passer à déterminer la taille de l'échantillon pour estimer une proportion, on fixe premièrement la marge d'erreur t et le seuil de confiance, ou bien le niveau de confiance alpha. D'accord? Donc, j'ai P de T, la probabilité que P de T appartient à l'intervalle moins lambda et lambda supérieur ou égal à 1 moins alpha. C'est équivalent à dire que 2 fois la probabilité de T entre 0 et lambda, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc, sinon, j'essaierai d'exprimer la probabilité de T à partir de l'intervalle moins lambda et lambda en fonction des valeurs des probabilités que j'ai dans l'intervalle. D'accord? Donc, j'ai la probabilité, j'ai l'accord de la fonction de la loi normale centrée réduite. J'ai la symétrie par rapport à l'axe d'équation x égale à 0. D'accord? Donc, j'ai moins lambda et lambda. Lambda, il est positif. D'accord, T positif, puis Q sur N positif. Donc, j'ai la probabilité
de cet intervalle. Donc, comment je peux exprimer cette probabilité en fonction des valeurs que j'ai dans la table. Et dans la table, j'ai les valeurs de P, de Z, des lois normales centrales réduites. Donc, ici, on prend la notation T, on peut prendre T ou bien c'est n'importe, de T inférieur à une valeur. D'accord? Donc, j'ai la probabilité de T entre moins lambda et lambda. Il est égal à quoi? En fonction de P de T inférieur. Donc, égal à 2 fois de moins lambda jusqu'à lambda. Il est égal à 2 fois la probabilité de T entre 0 et lambda. La surface de moins lambda est 0 égale la surface de 0 jusqu'à lambda. Donc, la surface de moins lambda et lambda égale à 2 fois la surface de 0 jusqu'à lambda. D'accord? Ensuite, il est égal à quoi? En fonction de 2 fois la probabilité de T inférieure. Donc, dans la table, on n'a pas les valeurs de T entre 0 et lambda, on a les valeurs de T inférieures ou bien inférieures ou égales. Donc, ici, on ne fait pas la différence entre les intervalles fermés ou bien ouverts. Je peux utiliser ici strictement inférieur ou bien égal à lambda. Donc, P de T, cette surface de 0 jusqu'à lambda, il est égal à quoi? En fonction de la surface de moins l'infini jusqu'à lambda. D'accord? En fonction de cette surface. Donc, P de T entre 0 et lambda, il est égal à P de T inférieur à lambda, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à lambda, moins la moitié de la surface. D'accord? La moitié de la surface est égale à 0,5. Donc, la surface de moins l'infini jusqu'à lambda égale à la surface de moins l'infini jusqu'à lambda moins la surface de moins l'infini jusqu'à 0. D'accord? Donc, P de T inférieur à lambda moins la moitié de la surface qui est égale à 0,5. D'accord? Donc, finalement, j'ai cette probabilité, elle est égale, si j'ai pas assez d'espace, égale à 2 fois la probabilité de T inférieur à lambda moins 2 fois 0,5. 2 fois 0,5, il est égal à 1. D'accord? Donc, la probabilité que T appartienne à l'intervalle moins lambda et lambda, il est égal tout simplement à la probabilité de quoi? De 2 fois P de T inférieur à lambda moins 1. D'accord? Elle est supérieure à quoi? Cette probabilité. Donc, cette probabilité de T appartient à l'intervalle moins lambda et lambda égale à la probabilité de T inférieur à lambda fois 2 moins 1. Donc, elle est supérieure ou égale à moins alpha. C'est équivalent à dire que la probabilité de T inférieur à lambda est supérieure ou égale à combien? D'accord? Donc, je peux déplacer 1 de l'autre côté de cette inégalité. Donc, c'est 1 moins alpha plus 1. Et après, je divise par 2. D'accord? Donc, finalement, c'est la probabilité de T inférieure à lambda. Il est supérieur ou égal à 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est égal à 1. Moins alpha sur 2. Ensuite, il suffit de lire la valeur de lambda sur la table, d'accord, correspond au niveau ou bien au seuil 1 moins alpha sur 2.
On verra des exemples dans la suite. Donc, j'ai la valeur de lambda, je lis la valeur de lambda à partir de la table de la loi normale centrée réduite, telle que la probabilité de t inférieur à lambda, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha sur 2. Et à partir de cette valeur de lambda, je déduis la valeur de la taille de l'échantillon. Comment? J'ai lambda, on suppose qu'on connaît la valeur de lambda à partir de la table. Donc, je connais la valeur de lambda. Comment je peux déduire n à partir de cette valeur de lambda? Donc, il suffit ensuite de résoudre cette équation en fonction de n. Donc, j'ai lambda au carré égale à t au carré sur p fois q sur n implique que lambda au carré fois p fois q sur n est égal à t au carré. Donc, lambda au carré fois p fois q égale à t au carré fois n. Implique que n est égal à lambda au carré fois p fois q sur t au carré. Exemple, on reprend l'exemple de la vidéo précédente. On suppose qu'on a une production de 10 000 pièces fabriquées par une machine et la proportion des pièces défectueuses est affirmée à P égale 0,01. Pour vérifier cette affirmation, on prélève avec omise un échantillon, soit Fn, la proportion des pièces défectueuses dans l'échantillon de taille petit n. Et on suppose que la loi de Fn est une loi normale. Donc, quelle est la taille minimale de l'échantillon? Donc, pour cette question, on suppose qu'on connaît la loi de Fn et que cette loi est égale à la loi normale. Donc, dans ce cas-là, on doit utiliser cette loi normale sans utiliser l'inégalité de biais émettive pour déterminer la taille de l'échantillon. Dans la question précédente, on a fixé la valeur de la marge d'erreur t qui est égale à 0,01 avec une probabilité de moins 0,95. Donc, on accepte une marge d'erreur de plus ou moins 0,01 par rapport à la proportion P avec une probabilité de moins 0,95. Ici, on suppose que la loi de Fn est une loi normale, quelle est la taille de l'échantillon. Donc, on a P de Fn moins P, elle est entre moins 0,01 et 0,01 avec une probabilité de moins, donc il est supérieur ou égal à 0,95. Donc on doit déterminer la taille de l'échantillon n tel que la probabilité de Fn moins t appartient à l'intervalle moins 0,01 et 0,01 est supérieur ou égal à 0,95. Au moins, donc cette probabilité est supérieure ou égale à cette valeur 0,95. Et on suppose que Fn suit une loi normale. Donc toujours les paramètres d'une loi normale, c'est l'espérance de Fn et la variance de Fn. Donc on a déjà calculé la valeur de l'espérance et la variance dans la question, dans les
deux questions précédentes, on a trouvé qu'il est égal pour l'exponentiel P, on a la valeur de P est égale à 0,01. Pour la variance, on est dans le cas avec omise, donc c'est P fois Q sur N. D'accord? La valeur de P c'est 0,01, Q égale à 1 moins P, donc c'est 0,99 sur N, la taille de l'échantillon. Donc, la probabilité de Fn moins P appartient à cet intervalle, moins 0, moins 0,01 plus 0,01. Et Fn suit la loi normale du paramètre P, PQ sur N. Donc cette probabilité, il est supérieur ou égal à 0,95. Donc on a la probabilité d'une variable normale différente de la loi normale sont très réduites. Donc je dois exprimer cette probabilité en fonction d'une variable normale sont très réduite. Pour cela, il suffit de prendre le changement de variable, la variable aléatoire, moins l'espérance de cette variable aléatoire sur l'écart type de cette variable aléatoire. Donc, pour cet exemple, notre variable aléatoire, c'est Fn, moins l'espérance de Fn, c'est P, sur l'écart type de Fn, c'est P fois Q, c'est la racine carrée, de P fois Q sur N. Donc, de même, je dois diviser les deux bornes de cette inégalité par la racine carrée de l'écart type de Fn qui est égal à P fois Q sur N. Donc 0,01 sur la racine carrée de P fois Q sur N. D'accord? Il est supérieur ou égal à 0,95. Et bien sûr, la loi de Fn moins PQ de ce changement de variable, Fn moins P sur la racine carrée de P fois Q sur N, c'est la loi normale centrée et réduite. Donc j'ai une loi normale centrée et réduite. Donc je passe ensuite à l'utilisation de la table de la loi normale centrée et réduite. Par conséquent, la probabilité de Z, je prends Z par exemple, c'est la variable normale centrée réduite, portée en bien T, prendre n'importe quelle notation pour cette variable normale centrée réduite, d'accord, inférieur ou égal ou bien inférieur strictement. Pour le cas des variables aléatoires continues, je ne fais pas la différence entre inférieur strictement ou bien inférieur ou égal. Donc c'est la probabilité que T appartient à cet intervalle moins lambda et lambda, avec une probabilité de moins 0,95. Et T suit la loi normale centrée réduite. T est égal à quoi? Variable T, il est égal à Fn moins P sur la racine carrée de P fois Q sur N. D'accord? Et lambda égale. Donc lambda il est égal 0,01, c'est la borne supérieure de cette inégalité, ou bien la valeur de la borne supérieure de l'intervalle de Fn moins P sur la racine carrée de P fois Q sur N. Donc c'est 0,01 sur la racine carrée de P fois Q sur N. Donc ensuite je passe à l'utilisation de la table pour déduire la valeur de lambda. C'est P de T appartient à l'intervalle moins lambda et lambda avec une probabilité de moins 0,95. Alors P de T inférieur à lambda
il est supérieur ou égal, implique que 2 fois la probabilité de t entre 0 et lambda, il est supérieur ou égal à 0,95. Donc, je remplace la probabilité. Par conséquent, la probabilité de t appartient à l'intervalle moins lambda et lambda avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95 avec t égale à fn moins p sur la racine carrée de p fois q sur n si la variable normale centrée est réduite et lambda égale à 0,01 sur la racine carrée de p fois q sur n. Donc, il suffit de prendre t égale à le changement de variable f moins l'espérance sur l'écart type de fn et lambda égale à la borne supérieure de cet intervalle de t. Donc, ensuite, on passe à l'utilisation de la table de la loi normale centrée et réduite pour déterminer la valeur de lambda. Donc, dans la table de la loi normale centrée réduite, on a les valeurs de C seulement pour les valeurs des probabilités des variables normales centrées et réduites inférieures à une valeur. D'accord? Donc, je dois exprimer ma probabilité. La probabilité de t appartient à supérieur à moins lambda et inférieur à lambda en fonction de p de t inférieur à une valeur. Donc, p de t entre moins lambda et lambda égale à 2 fois p de t entre 0 et lambda, en utilisant bien sûr la propriété de la symétrie de la loi normale centrée réduite par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la surface ou bien la probabilité de moins lambda est 0 égale à la surface et la probabilité entre 0 qui est égale aussi à la probabilité entre 0 et lambda qui est égale à 2 fois la probabilité de t supérieure à 0 inférieure à lambda égale à la probabilité de t inférieure à lambda moins la moitié de la surface qui est égale à 0,5. Donc, il est supérieur ou égal à 0,95. D'accord? Ensuite, c'est équivalent à dire, donc implique que la probabilité de t inférieure à lambda, il est supérieur ou égal à 0,95 sur 2, d'accord, plus 0,5. Donc, je peux déplacer diviser par 2, d'accord, pour simplifier par 2. Ensuite, ajouter 0,5 pour exprimer cette inégalité en fonction de la probabilité de t inférieur à lambda, en fonction des valeurs des probabilités que j'ai dans la table de la loi normale centrée et réduite. Et cette valeur, elle est égale à combien? À 0,975. Bien sûr, avec t suit la loi normale centrée et réduite. D'accord? Donc après, je passe à la détermination de la valeur de t en utilisant la table de la loi normale centrée réduite. Donc je dois déterminer la valeur de lambda correspond à une valeur de probabilité supérieure ou égale à 0,975. Avec bien sûr la loi de t, c'est la loi normale centrée et réduite. Donc c'est un exemple de calcul de seuil de probabilité. D'accord? On connaît la valeur de la probabilité, c'est 0,995. On doit calculer la valeur de lambda, bien de seuil. Donc x ici égale à lambda correspond à cette valeur de probabilité. Donc on passe à chercher cette valeur sur la table. Donc ici vous avez la table de la loi normale centrée réduite. Puisque la valeur de la probabilité 0,975,
qu'il est inscrit sur la table. Oui, il est inscrit, c'est cette valeur déjà. D'accord, donc on a la valeur de cette probabilité sur la table. Donc à partir de cette valeur, on peut déduire la valeur de lambda. Donc la partie entière de lambda, c'est égal à 1. La première décimale de lambda est égale à 9. Et la deuxième décimale de lambda est égale à 6. Donc finalement, à partir de la table, lambda il est égal à 1,96. D'accord? Donc la valeur de lambda correspond à une valeur de probabilité égale à cette valeur, c'est lambda égale 1,96. Il est supérieur ou égal à cette valeur de probabilité pour lambda supérieur ou égal à cette valeur. Déjà ici, pour les valeurs supérieures à cette valeur, c'est à partir de la valeur de t supérieur ou égal à 1,96. Donc déjà, lorsque x augmente, la probabilité augmente. Donc la probabilité de t inférieure à lambda, elle est croissante. D'accord? Donc pour une valeur de lambda, pour que la probabilité soit supérieure ou égale à cette valeur, 0,975, fait que lambda soit supérieur ou égal à 1,86. D'après la table de la loi normale centrée réduite, normale centrée et réduite, lambda il est supérieur et égal à 1,86. On a déjà la valeur de lambda en fonction de n. Donc à partir de cette équation, je peux déduire la valeur de la taille de l'échantillon. Donc je peux prendre cette égalité, c'est étoile. Donc d'après étoile, et 2 étoiles, c'est inégalité. Donc d'après étoile et 2 étoiles, d'accord, 2 étoiles. Donc d'après étoile et 2 étoiles, on a lambda qui est égal à cette valeur. Je replace dans l'inégalité 2 étoiles, lambda par sa valeur 0,01 sur la racine carrée de pi fois q sur n. D'accord? Donc 0,01 sur la racine carrée de pi fois q sur n, il est supérieur ou égal à 1,86. D'accord? Ensuite, je dois résoudre cette inégalité aux fonctions de n. Donc pour simplifier par la racine, je dois prendre le carré de cette inégalité. D'accord? Donc la racine au carré, donc c'est pi fois q sur n, supérieur ou égal à 1,86 au carré. D'accord? Donc implique, donc notre variable ici, c'est la taille de l'échantillon, 0,01 au carré. Il est supérieur ou égal à P fois Q sur N. P fois Q sur N, c'est une valeur positive. Donc, lorsqu'on multiplie par cette valeur P fois Q sur N, on garde la même inégalité. D'accord? Ensuite, on doit multiplier par N. Donc, N fois 0,01 au carré. Il est supérieur ou égal à pi fois q fois 1,96 au carré. Implique que n égale. Donc c'est p fois q fois 1,96
au carré sur 0, 0, 1 au carré qui est égal. D'accord, supérieur égal, pardon. Après, on calcule cette valeur pour P égale, la valeur de P, c'est égal à combien? P égale à 0,01, Q égale à 1 moins P, donc c'est 0,99. On trouve que N doit être supérieur ou égal 380,3184. Donc pour la taille de l'échantillon, on doit choisir un nombre entier. N, c'est le nombre des éléments qu'on doit choisir dans notre échantillon. Donc forcément, c'est un nombre entier. Donc on doit choisir le premier. Déjà pour la taille de l'échantillon, je peux choisir une valeur qui est supérieure ou égale, les nombres entiers qui est supérieur ou égal à cette valeur. Donc à partir de 3081, ou bien 3082, 83, jusqu'à la taille de la population. Mais l'intérêt de cette théorie d'échantillonnage, c'est de minimiser la taille de l'échantillon, de réduire le nombre des observations. Donc pour cette raison-là, on s'intéresse toujours à la taille minimale. D'accord? Donc la taille minimale, c'est la valeur la plus petite parmi les valeurs de petit n, c'est 381. Donc pour cet exemple, la taille minimale est égale. La taille minimale n égale 381. Donc ensuite on passe au cas des tirages sans remise. Donc toujours on suppose qu'on tire sans remise dans une population finie un échantillon. Et on suppose qu'on a les conditions d'approximation déjà de la loi de X, c'est la loi hypergéométrique par une loi binomiale. Ensuite de la loi binomiale, l'approximation de la loi binomiale par une loi normale. Donc là, cette première condition, si petit n sur grand n doit être inférieur à 0,1 pour approcher la loi hypergéométrique, d'accord, par une loi binomiale, paramètre n et p. Ensuite, les trois autres conditions, n supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, n fois q supérieur ou égal à 5, c'est les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. D'accord? Ensuite, c'est l'espérance et la variance de notre variable aléatoire. D'accord? Donc, on suppose qu'on a ces quatre conditions pour pouvoir approcher la loi de X par une loi normale. Donc déjà dans le cas des tirages avec remise, X suit la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et P. Ici j'ai la première condition, condition 1, 2, 3 et 4. Donc d'après la première condition, je peux approcher cette loi hypergéométrique par une loi binomiale. Et ensuite, je peux approcher cette loi binomiale par une loi normale en utilisant d'après les trois autres conditions. D'après la deuxième condition, la troisième et la quatrième condition, la loi binomiale suit approximativement une loi normale.
deux paramètres, l'espérance du x et la variance du x. D'accord? Déjà pour x. Donc, pour la première condition, si elle fait que n, petit n sur grand n, soit inférieur à 0,1, et petit n sur grand n, c'est le taux de sondage. Donc, le taux de sondage, tout simplement, il est égal à la taille de l'échantillon sur la taille de la population totale. D'accord? Sur la taille de la population totale. Donc, il est égal à petit n sur grand n. Donc, pour les paramètres de cette loi normale, de la loi approximative de x, c'est l'espérance et la variance. Donc, l'espérance du x, pour le cas sans remise, l'espérance du x, c'est l'espérance des lois hypergéométriques, c'est n fois p, c'est aussi l'espérance d'une loi binomiale. Et pour la variance d'une loi hypergéométrique, c'est la variance des lois binomiales, n fois p fois q, fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, le premier paramètre de cette loi normale du x, c'est n fois p. Et le deuxième paramètre, c'est n fois p fois q fois n moins n sur n moins 1. Ensuite, pour fn, je peux déduire l'espérance de fn se fait d'utiliser la propriété de l'espérance d'une variable fois une constante. Donc, c'est l'espérance du x sur n. C'est np sur n. Donc, il est égal à p. De même pour la variance de fn, à partir de la variance du x, la variance, je n'ai pas assez d'espace. D'accord, la variance de fn. La variance de fn, il est égal à la variance du x sur la constante au carré. Donc, la variance du x, c'est n fois p fois q sur n au carré fois n moins n sur n moins 1. Ensuite, je peux simplifier par n. Et finalement, je déduis que la variance de fn, il est égal à p fois q sur petit n fois n grand n moins petit n sur grand n moins 1. Donc, fn suit approximativement une loi normale de paramètre p et p fois q sur n fois grand n moins petit n sur grand n moins 1. Donc, le premier paramètre, c'est la valeur de l'espérance. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur de la variance. Donc, on suppose qu'on s'intéresse à déterminer la taille de l'échantillon pour que la fréquence observée Fn à partir de l'intervalle P moins T et P plus T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc, puisqu'on connaît la loi approximative de la fréquence observée Fn, on doit utiliser cette loi normale pour déterminer la taille de l'échantillon sans utiliser l'inégalité du bien-aimé Chebyshев. Comment on verra ça dans la suite? C'est la même démarche que dans le cas avec remise, seulement ici, il suffit de remplacer la variance dans le cas avec remise par la valeur de la variance dans le cas sans remise. C'est-à-dire de multiplier la variance dans le cas avec remise par ce coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, j'ai la probabilité de Fn moins P, il est entre moins T et T, avec une probabilité supérieure à 1 moins alpha. Donc, j'ai la probabilité d'une variable normale différente de la loi normale sont très réduite. Donc, je dois prendre le changement de variable Fn moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre pour exprimer cette probabilité en fonction d'une loi normale centrée et réduite.
D'accord? Donc, c'est la probabilité de quoi? De Fn moins P sur la racine carrée de l'écart type. De même pour T, on doit diviser par la même valeur l'écart type de Fn. Et T divisé par l'écart type de Fn. D'accord? Et l'écart type, dans le cas sont remises, si P fois Q sur N, la racine carrée de P fois Q sur N fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc à chaque fois, dans le cas sont remis, je dois multiplier par ce coefficient. P fois Q sur N, la racine carrée, pardon, de P fois Q sur N, fois grand N moins petit n sur grand N moins 1. De même pour T, je dois diviser par la même valeur les deux bornes de cette inégalité. Ensuite, cette probabilité est supérieure ou égale à moins alpha. Donc, pour simplifier les calculs de cette probabilité, je prends Fn moins P sur la racine carrée de la variance de Fn égale à T. C'est la variable normale sont très réduite. Et lambda inégale à la T sur la racine carrée de la variance de Fn. Bien sûr, moins lambda, c'est moins T sur la racine carrée de la variance de Fn. Donc, finalement, j'ai la probabilité d'une variable normale centrée et réduite. Donc, je peux passer à l'utilisation de la table de la loi normale centrée réduite pour déterminer la taille de l'échantillon. Donc, je lis la valeur sur la table de la loi normale centrée réduite, telle que P de T appartient à l'intervalle moins lambda et lambda égale, ici c'est supérieur ou égal à moins alpha. D'accord? Supérieur ou égal à moins alpha. Et T suit la loi normale centrée et réduite. Donc, avant de passer à utiliser la table de la loi normale centrée réduite pour déterminer le lambda, je dois exprimer cette probabilité en fonction de valeur des probabilités que j'ai sur la table. C'est P de T inférieur à lambda. D'accord? Je trouve qu'il est supérieur ou égal à moins alpha sur 2. Donc, il suffit d'exprimer la probabilité de T entre moins lambda et lambda en fonction de P de T inférieur à lambda en utilisant la propriété de la symétrie, d'accord, de la loi normale centrée réduite par rapport à l'axe des ordonnées. Et à partir de cette valeur de lambda, je déduis la valeur de la taille de l'échantillon. Donc, j'ai lambda égale fonction de T et l'écart type égale à T sur l'écart type de Fn. Et l'écart type de Fn, c'est la racine carrée de P fois Q sur N fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et J lambda, il est supérieur ou égal à une valeur que je dois lire sur la table de la loi normale centrée et réduite. Si la valeur de seuil correspond à la valeur de probabilité égale à 1 moins alpha sur 2. D'accord? Ensuite, je remplace ici lambda par la par T sur la racine carrée de la variance de Fn. Donc, la première, cette équation, cette inégalité, de cette équation de cette inégalité, on déduit que T sur la racine carrée de P fois Q sur N fois grand N moins petit n sur grand N moins 1, il est supérieur ou égal à cette valeur de lambda. On lit sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc, j'utilise indice seulement pour noter que si la valeur de lambda correspond à cette valeur de probabilité. D'accord? Rien, j'utilise tout simplement lambda. Donc, après, je dois résoudre cette équation en fonction de la taille de l'échantillon. Donc, je dois prendre le carré de cette inégalité. On a des valeurs positives. Donc, PQ sur N, N moins N sur N moins 1. On est supérieur ou égal à lambda.
D'accord. Pour simplifier, je peux noter cette lambda correspond à cette valeur de probabilité A moins alpha seulement pour lambda. Donc implique, donc au carré, pardon, implique que T au carré est supérieur ou égal à lambda au carré fois P fois Q sur N, N-1 sur N-1. Je dois multiplier les deux bornes de l'inégalité par la variance de Fn. Donc implique que T au carré fois donc N fois grand N moins 1, il est supérieur ou égal à lambda au carré fois P fois Q fois grand N moins petit n. Donc je dois après essayer de mettre en facteur la taille de l'échantillon, petit n. Donc c'est petit n fois, donc, fois T au carré fois N moins 1. Donc ensuite, donc ici j'ai lambda fois au carré fois pi fois q fois, entre parenthèses, grand N moins petit n, c'est fois grand N, ensuite moins lambda fois au carré fois pi fois q fois petit n. Donc, oui, n est supérieur égal lambda au carré fois pi fois q fois grand N, moins lambda au carré fois pi fois q fois petit n. Donc ensuite, j'essaie de mettre en facteur le petit n, donc petit n fois t au carré fois n moins 1, d'accord, plus, donc j'ai moins lambda au carré fois pi fois q fois petit n, je dois déplacer cette valeur de l'autre côté de l'inégalité, donc c'est plus lambda au carré fois p fois q, après fois n, et j'ai mis le n en facteur. Donc, il est supérieur ou égal à lambda au carré fois P fois Q fois grand N. Donc, implique que N, il est supérieur ou égal à lambda au carré fois P fois Q fois grand N divisé par T au carré fois N moins 1 plus lambda au carré fois P fois Q. Donc, finalement, on déduit la valeur de la taille de l'échantillon nécessaire pour que la probabilité de T à partir de cet intervalle soit supérieure ou égale à 1 moins alpha. Exemple, donc on reprend le même exemple de l'examen de la session de rattrapage de l'année 2018-2019. Donc, on suppose qu'on a une population de taille 500 000 foyers et la proportion du foyer disposant d'un abonnement Internet est égale à 80%. Donc, pour vérifier cette affirmation, on prélève sans remise un échantillon 10 foyers. Donc, on note Fn, la proportion des foyers disposant d'un abonnement Internet dans l'échantillon. Donc, déjà dans la vidéo précédente sur le calcul de la taille de l'échantillon en utilisant l'inégalité du bien distributive, on a déterminé l'espérance et la variance de Fn. Donc, on a des tâches sans remise. Donc, la loi déjà du X, c'est la loi hypergéométrique. D'accord? Et l'espérance de Fn, c'est P. Et la variance de Fn, c'est la variance du X sur N au carré, donc d'une loi hypergéométrique. Donc, l'espérance de Fn égale à P. La variance de Fn égale à P fois Q sur N fois le coefficient N-1 sur N-1 dans le cas sans remise. Donc ici on s'intéresse à déterminer la taille de l'échantillon pour que la fréquence Fn appartienne à quel intervalle. Donc premièrement on doit fixer la marge d'erreur T et le niveau de confiance en moins alpha.
Donc, t est égal à 0,01 et 1 moins alpha, pour cet exemple, est égal à 0,95. Déjà dans la question précédente, on a fixé la valeur de t et de alpha. Donc, pour la même valeur, on doit déterminer la taille de l'échantillon si on suppose que la fréquence Fn suit une loi normale. On doit déterminer la taille de l'échantillon n telle que la probabilité de Fn moins P appartient à l'intervalle moins 0,01 et 0,01 avec une probabilité de moins 0,95. D'accord? Et Fn suppose pour cette question que la fréquence observée dans l'échantillon suit une loi normale. Donc bien sûr, toujours pour la loi normale, le premier paramètre c'est l'espérance et le deuxième paramètre c'est la variance. Donc c'est la probabilité et l'espérance et la variance de cette fréquence Fn. On a déjà calculé les valeurs de l'espérance de la variance dans la première et la deuxième question dans la vidéo précédente. D'accord? Donc c'est la probabilité de Fn moins P pour l'espérance. Donc on a déjà les valeurs ici. Et P fois Q sur N fois N moins 1 sur N moins 1 pour la variance. Donc on a c'est la probabilité d'un événement, d'une variable aléatoire normale différente de la loi normale centrée réduite. Donc pour calculer cette probabilité, on doit prendre le changement de variable Fn moins le premier paramètre sur la racine carrée du deuxième paramètre. Donc le deuxième paramètre c'est P fois Q sur N, c'est la variance de Fn dans le cas sont remises. D'accord? Donc de même pour la borne inférieure de cette inégalité et la borne supérieure de cette inégalité, on doit diviser par la même valeur l'écart type de Fn. D'accord? Ensuite, 0,01 sur la même valeur de l'écart type. D'accord? Je pas assez d'espace. Donc, c'est la racine de P fois Q sur N, N moins N sur N moins 1. Donc, finalement, j'ai la probabilité d'une variable normale centrée réduite. Donc, pour simplifier cette probabilité, je peux prendre T égale cette variable aléatoire et lambda égale 0,95. Bien sûr, avec T il est égal Fn moins P sur la racine carrée de la variance, dans le cas sont remises. Cette variable T suit la loi normale centrée et réduite. Et lambda égale à 0,01 sur l'écart type. P fois Q sur N, N moins N sur N moins 1. Et ensuite, je passe à l'utilisation de la table de la loi normale centrée et réduite. Donc, j'ai la probabilité d'une variable normale centrée réduite à partir de l'intervalle moins lambda et lambda, il est supérieur ou égal à cette valeur. Donc, dans la table de la loi normale centrée réduite, on a seulement les valeurs d'une variable normale centrée réduite inférieure. Donc, je dois exprimer cette probabilité entre moins lambda et lambda en fonction de t inférieur à une valeur. D'accord? Donc, implique que la probabilité, donc je dois utiliser la propriété de la symétrie de la loi normale centrée réduite par rapport à l'axe des ordonnées. La probabilité de moins lambda et lambda est égale à 2 fois la probabilité de lambda entre 0, de t entre 0 et lambda, la variable aléatoire c'est t. D'accord? Supérieur ou égal à 0,95. Toujours t
la loi de t, c'est la loi normale centrée et réduite. Donc, implique que 2 fois la probabilité de t entre 0 et lambda égale la probabilité de t inférieure à lambda, de moins l'infini jusqu'à lambda, moins la moitié de la surface qui est égale à 0,5. Elle est supérieure ou égale à cette valeur. Donc, implique que P de t inférieur à lambda, il est supérieur ou égal à 0,95 sur 2 plus la moitié de la surface. Donc, qui est égal à 0,975. Et bien sûr, t suit une loi normale centrée et réduite. Donc, d'après la table, lambda est égal à combien? Donc, la valeur de lambda correspond à cette valeur de probabilité. D'après la table, il est égal à 1,96. Donc, pour t égale à 1,96, la valeur de la probabilité de t inférieure à cette valeur, il est égal à 0,9750, c'est-à-dire 0,975. Donc à partir de cette valeur de 1,96, la valeur de la probabilité de t inférieure à lambda, elle est supérieure égale à cette valeur de probabilité. Donc j'ai la valeur à partir de lambda, à partir de la table. Après, je dois utiliser l'expression de lambda en fonction de n. On a lambda égale à quoi en fonction de la taille de l'échantillon. Lambda, c'est la borne supérieure de l'intervalle de t. Donc, c'est t sur l'écart type de Fn. Donc, sur la racine carrée de P fois Q sur N, grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, il fait que cette valeur soit supérieure ou égale, d'accord, 1,86. Donc, ensuite, il fait que t au carré, je peux prendre le carré de cette inégalité, c'est t au carré sur P fois Q sur N, n moins 1 sur n moins 1, il est supérieur ou égal à 1 moins 86. Donc, implique que t au carré est supérieur ou égal à 1,96 fois P fois Q sur N fois grand N moins petit n, sur grand N moins 1. Implique que t au carré fois petit n fois grand N moins 1, il est supérieur ou égal à 1,96 fois P fois Q fois grand N moins petit n, qui est égal à 1,96 fois P fois Q fois grand N moins 1,96 fois P fois Q fois petit n. Après, je peux mettre petit n en facteur, donc implique que t au carré fois petit n fois n moins 1 plus 1,96 fois P fois Q fois petit n, il est supérieur ou égal à 1,96 fois P fois Q fois grand N. Donc finalement, implique que n, il est supérieur ou égal à 1,96 fois P fois Q fois grand N, divisé par le coefficient de petit n. Le coefficient de petit n, c'est t au carré. Donc ici, je peux mettre le n en facteur. Donc c'est t au carré fois n moins 1 plus 1,96 fois P fois Q. D'accord? Ensuite, je calcule cette valeur. Donc, il est supérieur ou égal à combien? Donc, ici, on a 1,96 au carré. On prend le carré de cette inégalité. Donc, à chaque fois, je dois mettre en carré la valeur 1,86. 1,96 au carré. D'accord? Au carré, ensuite au carré. Donc ici, c'est le carré
de cette valeur de delta. Donc de même ici, c'est au cas. D'accord. Donc finalement, on trouve que la taille de l'échantillon N doit être supérieure ou égale. Donc on a la valeur de P, il est égal à 0,01. C'est la proportion des foyers ayant un abonnement Internet dans la population totale, c'est P. Et Q est égal à 1 moins P. D'accord, c'est 1 moins cette valeur, donc c'est 0,99. Et grand N est égal à la taille de la population totale. Il est égal à 500 000 foyers. D'accord. Donc on trouve que N est supérieur ou égal à 6071,9. Donc la taille minimale de l'échantillon, c'est égal à combien? Égal à 6072. D'accord? C'est le premier entier supérieur ou égal à cette valeur 6071,9. Donc, puisqu'on connaît la loi de cette fréquence Fn, cette loi normale, on doit utiliser cette loi normale pour déterminer la taille de l'échantillon.